J'aimerais pouvoir vous mettre une capture d'écran de ce que je suis en train de voir. Le set count est de 33 à 2. Et sur leur Smash, enfin vraiment sur leur Smash Data, il y a des victoires pour Pyro jusqu'à la Ligue Magenta 5. Et après, c'est que du rouge. Dur. Donc, voilà. Pour vous illustrer un peu à quel point Zeno est le démon de braquette de Pyrolim. Pyrolim qui d'ailleurs a mis pour nous en tag. C'est très mignon. Merci à lui. Et donc voilà, Pyrolim qui en ce moment tente de jouer différemment, tente des approches différentes sur son gameplay, tente de trouver des nouvelles options, des nouvelles routes de combo, des nouvelles tout plein de trucs. Donc potentiellement voilà, on le sait, parmi les choses qu'il espère, il y a une win sur Zeno, il la veut et il finira par l'avoir à un moment. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Telle est la question qu'on est en droit de se poser. Le up B qui n'était pas la bonne décision, heureusement il a été sauvé par le retour de son boomerang. Pour l'instant c'est très even avec un petit avantage pour Pyro qui lit très bien ce up B. On est à 100% du côté de la Palutena, il y a pas mal d'options du côté de Link qui vont commencer à tuer. On rappelle que le kill power de Link c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Mais évidemment, on a un Zeno qui est en face de l'edge trap. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux pour le joueur de Link. Heureusement pour lui, ça n'a pas mené à grand chose. Le B qui prend la première stock, Pyrolim qui s'installe confortablement en avantage. Peut-être que le nouveau gameplay porte ses fruits. Zeno qui n'a bien évidemment pas l'intention de se laisser faire comme ça. Le upper qui met quelques dégâts mais qui redonne l'avantage positionnel à Pyro. Donc une décision potentiellement un peu discutable. Le nerf qui va mettre le Link dans une position délicate. Et on a quand même réussi à mettre quelques pourcents sur la Palutena. 31, c'est pas énorme. C'est déjà ça. Ok, ce nerf, ok, ce grab. Je suis désolé, je suis complètement biaisé. Zeno, si tu écoutes cette VOD, je n'ai rien contre toi, mais c'est mon coéquipier en face, donc forcément, je suis biaisé. On part du coup toujours sur un avantage pour Pyro actuellement, 62% posé sur la Palutena. Le nerf chain qui, évidemment, met quelques dégâts, ça a mis moins que ce qu'on aurait pu imaginer, mais Zeno qui sait très bien ce qu'il doit faire. En fait, dans ce match-up, Zeno, il a très bien compris que son plus gros avantage, c'était le désert de son adversaire, c'était mettre le Link en ledge trap, c'était mettre le Link en edge guard. On se sert correctement de sa bombrico avec Pyro, du côté de Pyro pour revenir sur le terrain. On a scoop avec le B et on retourne sur une phase de neutral, mais très légèrement à l'avantage de Zeno. Zeno qui reprend du poil de la bête, Zeno qui retrouve ses habitudes, qui retrouve les raisons pour lesquelles il gagne ce match-up d'habitude. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti Palu Astras? Honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça, je crois. Je sais qu'il la sort toujours contre Pyro, genre c'est jamais une question. J'imagine qu'il y a d'autres joueurs contre qui il fait ça. Je t'avoue que j'ai pas forcément les noms en tête. Et on a de nouveau une phase de Deza du côté de Pyrolim. On a failli récupérer ce donner Zeno qui évidemment est toujours aussi impérial en ledge trap. J'en parlais précédemment. Ok, le back air. Ok, potentiellement une option pour déloger Zeno de cette plateforme. On revient globalement à l'event avec une toute petite dizaine de pourcents de retard pour le Link. On n'arrive pas à se débarrasser de cette Palutena qui met énormément de pression sur ce shield. On n'arrive pas à utiliser les bonnes options. On n'arrive pas à trouver deux coups qui la mettent en dehors du terrain. Ce grab, cette down throw. Et on a le AB qui va quand même réussir à revenir. Mais c'est très compliqué. On a peur des back air, on a peur des forwarders, on a peur des uppers, on a peur de tous les aérios de Palutena. Le down tilt, attention! Ok, on a très très bien shield pour le coup, très très bonne réaction, c'est encore possible du côté de Pyro, on n'est pas encore mort, 125% bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à tuer, mais on fait monter les dégâts sur cette Palutena, c'est possible. C'est très even, c'est extrêmement serré. Le B cancel qui va permettre à Zeno de revenir sur le terrain, qui va lui permettre de revenir... J'allais dire en avantage, mais le up tilt qui prend le kill, qui prend cette première game. Pyro is playing out of his mind. Je sais pas, il l'avait joué contre moi quand j'étais revenu en avril. Ouais, en vrai, genre, c'est pas si rare que ça, la palette de Zeno à Strasbourg. Il la sort moins en ce moment, c'est clair.
mais il la sort quand même. Hein. Et on repart évidemment sur Small Battlefield. Et il y a des chances que toutes les games soient aussi serrées que celles qu'on a eues précédemment sous les yeux. On a eu un début de Z-Drop combo qui nous a été présenté par Pyro. Pyro qui continue sa phase d'avantage. C'était très bien la récupération au backer. 62% posé sur cette Palutena. Ouais, on a essayé pour le coup de récupérer le TP cancel. Zeno sait très bien mix-up ses options. Hein. On en parle encore et toujours, mais les TP cancel qui sont une de ses options préférées. La bonne throw qui va permettre de ne pas se prendre ce boomerang. Il a déconnecté sur le upper et ça a sauvé la vie de Pyrolim. Il y a des chances que ça... Enfin, ça aurait pu, je pense, être la stock. Ouais, la stock est quand même trouvée sur ce forward air. Pyrolim qui a passé un tout petit peu trop de temps en désavantage. D'habitude, il y brille, mais là, pour le coup, Zeno a su appuyer là où ça faisait mal. Et il met tellement de dégâts, 46% sur le link déjà sur cette deuxième stock. Attention à ce up B encore une fois. Pyrolim qui tente des options peut-être un peu trop greedy pour prendre les stocks à son adversaire, à son bracket Demon de toujours. Encore une fois, hein, ce backer qui met Pyrolim dans une panade assez conséquente et il va falloir arrêter de biffy C-Up B, de reverse C-Up B. Il faut commencer à snap le ledge. Cette dash attack qui ne tuera pas pour le coup la punition de Zeno qui était peut-être un peu hasardeuse. Je pense qu'il aurait pu avoir le kill. On était quand même à 149% du côté de Pyro, mais le kill va être trouvé sur ce side B. Et Pyrolim qui a vraiment beaucoup de mal à retrouver ses appuis sur cette game 2. C'est beaucoup moins serré que lors de la game précédente. Et s'il veut faire la bagatelle, il va falloir arrêter ce genre d'option. Comme je le disais, très greedy, le up B qui ne lui permettra pas de prendre cette stock et qui va se faire punir 41%, 43% posé sur cette stock numéro 3. Là où on n'a pas encore pris la première de son adversaire, c'est vraiment compliqué. Seulement 118% posé sur la palu. En plus, il n'y a pas tout qui va tuer. Ok, ça pour le coup, le up smash, celui-là, il va prendre le kill. On a 2 stocks à rattraper du côté de Pyro. Ça va être extrêmement difficile, surtout contre un joueur aussi solide que Zeno peut l'être. Tellement de pression sur le shield, tellement de pression sur ce bouclier. On a tenté de récupérer la roll, on ne l'aura pas eu. Par contre, le donner into upper qui manque de passer à très peu. Ouais, on a attrapé sa win condition, on a attrapé cette bombe qui lui permettrait de potentiellement trouver un kill avec son fameux touch of death, hein, le fameux de Pyrolim. Est-ce qu'il a vraiment nair into down smash? Magnifique récupération de Zeno qui reprend l'even avec ce 1 partout. Évidemment, on repart sur Small Battlefield. On va y passer absolument tout le set, j'en suis sûr. Et on recommence immédiatement à se taper sur la gueule avec un net avantage positionnel pour Zeno. Les pourcents ont effectivement un peu plus grimpé aussi du côté du héros ilien. Pyrolim qui se retrouve encore et toujours dans ce sempiternel désavantage qui est pratiquement inscrit dans ce match-up. Le match-up qui est, on le rappelle, vraiment compliqué pour Link. Mais là, pour le coup, c'était pas une question de match-up, c'était une question de connaissance de joueur. Il a pris ce forward smash dans les dents et il a perdu sa première stock extrêmement tôt. Zeno qui sait exactement où taper pour faire vraiment très mal à notre joueur de Link du QG. Zeno qui connaît mieux peut-être que personne à Strasbourg le match-up Link, hein, il l'a montré. Il l'a montré un nombre de fois absolument incalculable, comme je le disais, 33-2 le set count entre ces deux-là. C'est très difficile pour Pyrolim de trouver un peu de terrain sur lequel s'installer. Ah, c'est pari into absolument tout et n'importe quoi que Zeno trouve, c'est fabuleux.
Encore cette neutral get up et encore ce down throw back air. Up smash qui va récupérer Pyro. Zeno qui sait toujours exactement où va se trouver son adversaire. Ok, pour le coup, c'était vraiment bien vu de la part de Pyro. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas suffi. On a du mal à descendre de cette plateforme. On l'a vu, on ne prendra pas le side B. Honnêtement, un peu par chance et un petit peu par skill. On va prendre par contre ce back air. Et encore une fois, Zeno qui était extrêmement installé sur cette game numéro 3. Pyro qui, j'ai l'impression, panique un petit peu contre cette Palutena contre laquelle il a tellement perdu par le passé. Évidemment, ça met un énorme coup au moral. Le side B into upper qui met 27%. Ok, pour le coup, on va prendre le kill avec ce forward tilt. C'était très bien vu de la part de Pyrolim de récupérer cette roll. D'accord, on a récupéré sa bombe, on a récupéré sa win condition pour potentiellement un touch of death, mais la bombe est à présent dans les mains de Zeno. D'accord, on met les dégâts, on met quelques dégâts, on met quelques bons dégâts, mais évidemment Zeno se venge immédiatement. 68% sur la dernière stock de ce héros ilien contre seulement 34 sur la deuxième. Qu'est-ce que c'était que ce up B, Pyro? Potentiellement un miss input, probablement un B-reverse ou un side B qui n'est pas sorti. Le up B qui malheureusement va mettre Pyro dans une situation assez inconfortable. Seulement 82% posé sur cette deuxième stock de cette Palutena. On l'a vu, le up smash qui pour le coup ne prendra pas du tout le kill. Il est beaucoup trop tôt pour ça. Down tilt, back air, bon Rico qui va lui permettre de revenir. Mais on a tellement de dégâts accumulés sur ce Link. Et encore une fois, cette neutral get up qui celle-là ne va pas être punie. Mais encore et toujours la sempiternelle neutral get up du Link. Pour le coup, le forward tilt, le double forward tilt même qui ne suffira pas. Qui commence à devenir un tout petit peu plus patient, qui commence à devenir un tout petit peu plus solide, un tout petit peu plus stable, un tout petit peu plus statique également. 142% posé sur lui, mais on l'a déjà vu, c'est encore possible. 158, attention à ce side B, attention à ce side B, attention à ce nerf. Oh là là, il est à 154%, il y a tellement de choses qui vont tuer. Ouais non, on a attendu la spot dodge, l'attente était absolument clean de la part de Zeno, c'est un 2-1 sur ce BOC. Et on part sur cette game numéro 4. On rappelle la game numéro 4, la game qui peut nous faire rêver, la game où tout est possible. Pyrolim qui a bien l'intention de trouver les failles dans son propre gameplay et dans le gameplay de son adversaire, qui a bien l'intention de récupérer au moins cette quatrième game, de potentiellement aller chercher cette game 5 en winner quarter de cette Magna numéro 151. Et pour l'instant, ce qu'il nous propose, c'est plutôt vraiment très bien. Quelques aérios, quelques pourcents qui ont bien été trouvés. Le ledge rum qui va être contré par ce saut immédiat into Nair. Mais 95%, on a un peu style le up smash. Et ça, pour le coup, c'est peut-être un peu dommage. Mais on continue à accumuler les pourcents. Pyrolim qui est sur une drill absolument terrifiante actuellement. 123% posé sur la Palutena. Oh là là, mais c'était d'une propreté. Cette stock numéro 1, pour le coup, qui était extraordinairement clean de la part de Pyrolim. 15% posé sur la Palutena sur cette deuxième stock contre seulement 68% trouvé sur cette stock numéro 1 de ce Link. Attention tout de même à ne pas trop se faire avoir par ce genre de forward smash. On rappelle le forward smash top privilège qui fonctionne du coup particulièrement bien chez Zeno. On l'a déjà vu mettre ce genre de truc, notamment à Pyro, notamment à Fendeavor, notamment à Little Monk. Little Monk qui est très client de ce genre de top forward smash. Le backer qui ne prendra pas la stock, mais Pyro qui perd beaucoup de sa solidité de la première stock, qui perd beaucoup de son momentum. On met quand même quelques pourcents et ça c'est bien, mais attention à ne pas trop se faire gratter. 164% sur cette stock, c'est forcément un kill au prochain hit et le side B va effectivement confirmer cette théorie. 63% posé sur la Palutena, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir
trouver quelques confirmes, il va falloir trouver un kill. Et il va falloir arrêter ces neutral get-up, hein. J'en ai bien peur, là pour le coup c'est vraiment une situation dans laquelle Pyro se met énormément et Zeno le sait très bien. On a ce forward smash qui est trouvé, qui est interrompu par le side B et qui ne tuera pas mais qui va mettre des excellents dégâts. Attention à ce side B, attention à ce forward air, c'était très clean. Pyro qui reprend l'avantage, seulement 48% posé sur cette deuxième stock. On va se faire envoyer dans le side B, on va se prendre le neutral B, on va se prendre tous les dégâts, on va se prendre absolument toute la cuisine que Zeno a l'intention de te donner. Et encore une fois, cette neutral get up qui est sempiternellement punie par cette Palutena, que ce soit par un jab, par un grab, que ce soit par un forward tilt ou un forward smash. Palutena va toujours punir cette neutral get up et Pyrolyme n'a malheureusement, j'ai l'impression, pas encore compris que c'était exactement ce que Zeno attendait en permanence. Je suis sûr qu'il l'a déjà vu et je suis sûr qu'il a très peur de faire quoi que ce soit d'autre. Malheureusement, du coup, il faut qu'il trouve une solution rapidement contre ça. Cette get-up attack qui était une solution, malheureusement, bon, ça n'aura pas suffi, ça sera puni et ça sera un kill. 66%, 89%, une Palutena en difficulté. C'est possible sur cette game numéro 4. Et si c'est possible sur cette game numéro 4, c'est possible sur cette game numéro 5 également. 101% posé sur la Palutena, 102% la bombe qui a mis quelques dégâts, qui l'a interrompu. Attention à ce Nerf Chain, ça met vraiment énormément de dégâts. Palutena, on le rappelle, c'était Steve avant l'heure, ça met des dégâts absolument monstrueux. Bon, 40%, ça va, ça aurait pu être bien pire. Le EB qui ne passera pas, qui sera whiff. Il faut faire très attention à ces options parce que là, on est aux portes de la mort. Attention, encore une fois, à cette neutral get-up, il faut vraiment trouver d'autres choses à faire. On attrape la roll, on était exactement à la bonne distance et on le savait, 69% posé sur le Link. Je n'arrive plus à respirer, 114% posé sur la Palutena. Oh, non, on a vu le TP cancel et on ne l'a pas puni malheureusement. Aïe 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 aïe. Il va prendre le forward air, il va prendre un certain avantage, il prendra pas la stock malheureusement pour lui. Par contre le forward tilt qui lui va prendre la stock et c'est une game 5 pour la première fois depuis très longtemps entre ces deux joueurs. Ah t'as vu? C'est peu hein. Je me chauffe rarement autant que pour ce genre de set. Et on part donc sur une game 5, toujours sur SBF. Tout le set aura été sur cette map, comme on l'avait dit. Et on a un Zeno évidemment bien énervé de la game précédente qui a bien l'intention de repartir avec cette game 5 et de repartir en winner semi contre Little Monk si je dis pas de bêtises. Et on a un Zeno évidemment qui est très solide actuellement, 44% déjà posé sur le Link, 49, 58, 71 et on a bien l'intention de continuer à monter. Down tilt, back air, il va falloir la bombe. Ouais, ok, encore une fois ce down tilt, le back air pour le coup qui ne passera pas, mais 102% posé en une phase sur ce Link. J'ai envie de vous dire que Zeno est passé à la vitesse supérieure comparé à la game précédente. Il a laissé une chance à notre ami Pyrolyme et il est en train de la retirer sous ses pieds. Il est en train de lui retirer le tapis sous les chaussures. Oh c'était bien, oh c'était bien. Bon malheureusement voilà, on va prendre... un petit peu trop la confiance et on va SD. 32% seulement posé sur la Palutena, c'est une situation très inconfortable pour Pyrolyme. On sait qu'en Deza contre cette Palutena, ça peut très mal se passer pour lui. Zeno qui sait exactement où taper pour que ça fasse mal. Pour l'instant, on arrive quand même à accumuler quelques bons dégâts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 66% posé sur la Palu. Évidemment, on a toujours l'option du Touch of Death qui peut arriver. Beaucoup de Neutral B ont été spammés ce soir. Ok, neutral air, forward air, évidemment on attend une option pour la punir hein, du côté de Zeno, c'est toujours le modus operandi le plus efficace. On a quand même 93% posé sur cette Palutena, on n'a pas puni cette dash attack, mais par contre encore une fois cette bombe forward tilt extrêmement efficace contre Zeno, qui va encore prendre une stock, seulement 79% posé sur Link. C'est beaucoup certes, mais c'est rattrapable sur cette stock numéro 2. Tout est encore possible et je vous garantis que si Pyrolyme gagne ce set, il va lâcher le plus énorme pop-off que vous aurez jamais vu. On a Nerf,
Ner, on a tenté le back air, c'est pas passé, mais 37% posé sur cette palu, c'est vraiment pas dégueulasse, mais le up smash qui va récupérer ce saut, Zeno qui semble prêt à chaque option que Pyrolim fait en dehors du ledge, et Pyrolim qui se compose, qui prend le temps de respirer sur la plateforme de respawn. On se prend ce Ner, malheureusement, on va prendre très très cher en termes de dégâts. 52%, hein, 52%, ça fait très mal. Attention à ce up B, attention à ce Biffy up B. Ok, le forward tilt, 75% posé sur la Palutena, ça va peut-être tuer. Ça tuera à 62% posé sur le Link, c'est rattrapable. Tout est possible. Les enfants, croyez en vos rêves comme Pyrolim est en train de le faire actuellement. Il est en train de mettre une phase des ténèbres à Zeno. 43%, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Non! Le top player forward smash qui va passer. Zeno qui, encore une fois, profite de son avantage. De top player strasbourgeois forward smash extrêmement early qui va prendre le kill, qui va prendre cette game 5. On y a cru jusqu'au bout pour l'ami Pyrolim, mais Zeno s'en va vers la winner semi. Félicitations à lui.